Bonjour à tous, je m'appelle Clément Romac, je travaille dans l'équipe Flowers à l'INRIA à Bordeaux. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle des algorithmes professeurs dans le cadre de l'apprentissage par renforcement profond et qui ont pour but en fait de favoriser la généralisation. Donc on va commencer par poser un petit cadre, un problème où on se retrouve avec un agent. Donc dans ce cas-là, on peut voir un petit robot dans un environnement. Et donc cet agent, en fait, il perçoit l'environnement au travers, dans ce cas-là, de lidar. Il a un certain nombre d'actions possibles, ici avec des moteurs sur ses jambes. Et puis, on a comme objectif de le faire traverser en fait, un certain nombre d'obstacles. Donc, pour faire ça, en fait, le cadre de ce problème, on se retrouve avec donc, un agent qui interagit avec un environnement. Il perçoit l'environnement ainsi que une récompense en fait qu'on va fixer. Euh, et donc, il va faire des actions et l'objectif, c'est de trouver une stratégie pour maximiser la somme des récompenses. Donc, dans notre cas-là, c'est trouver une stratégie pour aller le plus loin possible sur la petite carte sur laquelle il a des obstacles. Donc pour trouver une telle stratégie, les méthodes d'apprentissage par renforcement profond ont donné par le passé des résultats plutôt très intéressants, que ce soit dans des tâches de contrôle comme celles que je montre ici, mais aussi dans d'autres tâches, dans des jeux par exemple. En revanche, une grosse faiblesse de ces méthodes, c'est que la stratégie qui est produite est peu robuste au sens où des petites modifications dans l'environnement vont faire totalement échouer la stratégie, montrant en fait que la stratégie, en réalité, c'est plus un apprentissage par cœur d'un enchaînement d'actions, plus qu'une une manière assez générale de résoudre un problème ou des problèmes similaires. Euh, et donc, en fait, ici, on le confronte à une seule tâche. Donc, une idée pour avoir une stratégie qui généralise à plus de tâches, c'est évidemment de lui montrer non plus une seule tâche, mais plusieurs tâches. Donc, par exemple, sur ce cas-là, de faire évoluer la taille des obstacles qui doit passer. Et en fait, lorsqu'on arrive dans ce cas-là, une problématique qui arrive assez naturellement, c'est que les tâches qu'on peut proposer à l'agent ont en réalité une difficulté qui varie. Il y a des tâches qui semblent très faciles, d'autres très dures, d'autres plutôt moyennes. Euh, et donc, proposer de manière totalement aléatoire les tâches à l'agent ne semble pas être une stratégie optimale. Euh, et donc se pose la problématique de comment organiser la manière dont on propose les tâches. Peut-être intuitivement, c'est de commencer par des choses très simples pour le faire apprendre à marcher et puis ensuite augmenter la difficulté, mais aussi peut-être lui proposer de temps en temps des tâches faciles pour qu'il n'oublie pas. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle le curriculum, donc l'organisation des tâches d'apprentissage qu'on propose à notre agent. Et donc, le cadre là, c'est comment proposer de manière automatique en fait, un curriculum adapté à un agent d'apprentissage par renforcement, et dans ce cas-là, d'apprentissage par renforcement profond, qui apprend une tâche. Donc, pour faire ça, en fait, il y a le domaine de ce qu'on appelle l'Automatic Curriculum Learning, ou ACL, qui étudie la création de telles méthodes, donc d'algorithmes professeurs, en fait, qui ont pour objectif de proposer des tâches à un étudiant d'apprentissage par renforcement dans un environnement. Donc, l'idée, c'est que l'algorithme professeur propose une tâche, l'agent de renforcement va s'entraîner sur cette tâche, obtenir un résultat, le donner à l'algorithme professeur qui, lui, va proposer une nouvelle tâche en essayant de s'adapter au résultat qu'a eu l'agent de renforcement. Donc, dans ce cadre-là, une méthode a été proposée dans l'équipe Flowers, donc une méthode qui s'appelle ALPGMM, qui a été proposée par Rémi Portelas, Cédric Collas, Katia Hoffman et Pierre Boudéier. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthode, mais l'idée, l'intuition, c'est de commencer par
par proposer de manière totalement aléatoire un certain nombre de tâches à notre agent. Et puis, étant donné ses performances sur toutes ces tâches, d'essayer d'isoler des zones où on va trouver ce qu'on appelle du progrès, donc intuitivement, des zones où on pense que l'agent peut faire mieux, et de lui proposer des tâches dans ces zones-là. Et puis petit à petit, l'algorithme va faire évoluer sa connaissance du progrès de l'agent avec l'évolution de la stratégie qui est en théorie de mieux en mieux. Et donc avec cette méthode, les expérimentations qui ont été faites, elles ont été faites avec 3 types de morphologie qu'on peut voir ici. Et les résultats montrés, c'est que on obtient en fait une politique qui est beaucoup plus robuste et qui arrive à gérer beaucoup plus de tâches différentes. Et notamment lorsqu'on la compare ici à droite au fait de lui proposer de manière totalement aléatoire les tâches, où en fait on obtient une politique qui n'apprend pas du tout, une stratégie pardon, qui n'apprend pas du tout, parce qu'elle est confrontée très rapidement à des tâches très dures, alors qu'on peut voir ici à gauche les stratégies obtenues avec LPGMM, qui sont beaucoup plus robustes et arrivent à mieux gérer les obstacles. Donc, le code d'ALPGMM est open source. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le dépôt GitHub que je mets juste au-dessus, qui a le lien du papier également. Donc là, je viens de présenter LPGMM, qui est une méthode de professeur, mais il en existe en réalité plusieurs qui sont plus ou moins récentes. Et en fait, chacune de ces méthodes se compare, lorsqu'elle est présentée dans un papier, à seulement une partie des autres méthodes, et en plus dans des environnements totalement différents. Il y a de la manipulation robotique, il y a des tâches de contrôle, des tâches de vision. En plus de ça, dans chacune des comparaisons, on a des conditions expérimentales différentes, au sens où certaines méthodes requièrent certaines connaissances a priori, comme par exemple certaines méthodes qui ont besoin de savoir à l'avance qu'est-ce qu'une tâche facile, à quoi elle ressemble, et par exemple qu'est-ce qu'une tâche difficile. Donc en fait, on se retrouve avec un certain nombre de méthodes où il devient difficile de bien avoir une bonne vue de l'état de l'art et de leur réelle performance et avantages et inconvénients les unes par rapport aux autres. Donc, dans ce cadre-là, on a publié récemment un papier qui s'appelle Teach My Agent, qui a pour but de proposer une plateforme, un benchmark pour comparer les méthodes de professeurs dans le cadre de l'apprentissage par renforcement. Donc l'idée, c'est de proposer une plateforme où on regroupe toutes les choses nécessaires pour faire une comparaison. Donc on va bien sûr avoir un certain nombre d'algorithmes professeurs qu'on a soit pris de distribution open source, soit réimplémentés pour celles où aucune distribution n'était donnée. Et on les a tous fait utiliser une API commune qui permettra ensuite d'ajouter facilement de nouvelles méthodes. Donc dans notre plateforme, on met aussi à disposition 2 méthodes d'apprentissage par renforcement, 2 environnements. Un premier très facile qui va nous permettre en fait d'analyser certains points précis, et puis un environnement plus complexe où il y a de l'eau, on va avoir différentes morphologies, et en fait on va pouvoir avoir un environnement où la plupart des tâches sont extrêmement dures, et l'intérêt d'avoir un algorithme professeur qui est capable d'aller chercher les endroits où vraiment l'agent apprend se fera encore plus ressentir. Et donc avec tout ça, il y a également 3 types de morphologie. Donc ce qu'on a appelé les morphologies qui marchent, celles qui escaladent et celles qui nagent. Ce qui fait qu'en fait, chacun de ces types de morphologie nécessite un curriculum différent, ce qui permet de mieux étudier les méthodes existantes. Et donc, étant donné tout ça, on propose 2 types d'expériences.
La première, elle vise en fait à analyser chacune des méthodes sur un certain nombre de points précis de challenge, ce qui permet ensuite d'obtenir une vision avantage-inconvénient de chacune des méthodes. Et puis la deuxième expérience, c'est une analyse un peu plus globale de la performance de chacune des méthodes sur une tâche difficile qui permet de donner une estimation de l'état de l'art actuel. Donc avec cette plateforme, l'idée c'est de proposer une plateforme unifiée avec des tests et les méthodes actuelles à l'état de l'art, de proposer une comparaison bien sûr, mais également de proposer une solution qui permettra aux futurs travaux d'expérimenter, de se comparer aux autres méthodes. Donc, avec cette plateforme, on a fait une campagne expérimentale sur les méthodes à l'état de l'art, donc une campagne expérimentale sur le cluster Jean Zé, ce qui nous a permis de publier un benchmark. Et on a également rendu disponibles les résultats, ce qui permettra par la suite de se comparer à des baselines facilement sans avoir à réentraîner les algorithmes existants. Donc, on a rendu notre plateforme open source avec donc des API qui permettent de facilement ajouter des nouveaux algorithmes de professeurs, des nouveaux environnements, et puis avec des méthodes de visualisation. Donc, avec TeachMyAgent, on propose une plateforme pour comparer les algorithmes professeurs. Ça n'est que la version 1 de la plateforme. L'idée, c'est d'ajouter des nouvelles méthodes, mais d'ajouter également des nouveaux environnements, des nouvelles expériences. J'ai mis ici le lien du site et du dépôt, si ça vous intéresse. OK. Donc, dans cette présentation, on a discuté un petit peu des méthodes et des algorithmes professeurs qui ont pour but d'organiser la manière dont on propose des tâches à un agent d'apprentissage par renforcement profond qui fait face à un certain nombre de tâches et qui doit apprendre à les résoudre. Donc dans ce cas-là, jusqu'ici dans cette présentation, on a parlé seulement du cas où on avait un seul agent, mais on peut imaginer le cas où en fait on a un algorithme de professeur et une classe d'apprenants. Et donc l'idée, c'est que maintenant, on peut peut-être capitaliser sur ce qu'on a appris en faisant apprendre un premier étudiant pour un nouveau. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder le papier que je mets ici, qui est un papier de l'équipe également, sur ce qu'on a appelé le méta-ACL. Donc comment faire un algorithme professeur qui est capable d'enseigner à une classe d'étudiants. Et puis, si de manière plus globale, les algorithmes professeurs vous intéressent un peu plus, j'ai mis également le lien vers un papier de survey qui a été fait récemment par l'équipe. Et puis, je vais m'arrêter là. Je serai ravi de répondre à vos questions. Et je vous ai mis également 2 mails en dessous si vous avez des questions ultérieures à poser. Merci beaucoup, Clément. Il y a une question dans le chat. Je ne sais pas si Cyril, qui l'a posée, veut la reposer à l'oral ou si... Oui, pourquoi pas, vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui, impeccable. Ouais, en fait, cette notion d'algorithme professeur, est-ce que c'est adapté à tout type de modèle en fait, d'agent RL ou plutôt ceux de type, entre guillemets, modèle free? Parce qu'a priori, il me semble que les agents type modèle base s'adaptent un petit peu plus naturellement en fait, à des changements de transition que vous exposez. Alors, en théorie, les méthodes que je montre ici s'adaptent à n'importe quel agent. Peut-être non, sauf une, mais la plupart traitent l'agent comme un modèle black box. Donc, elle s'adapte à n'importe quel agent. Ok. Ouais, voilà. Ok, merci. Il y a une autre question de Fernando. Pareil, Fernando, si tu Bonjour, veux. je peux poser la question. Donc, ce qui se passe, c'est que le curriculum en éducation, c'est ainsi que je travaille, humaine,
est le programme d'enseignement qui définit une séquence d'études de différentes disciplines enseignées à un apprenant dans un niveau déterminé. Je me pose la question, quelle est la signification de ce terme que vous utilisez dans le reinforcement learning? Donc du terme curriculum. Oui, oui. La définition qu'on utilise, c'est l'organisation des tâches qu'on propose à un apprenant de manière assez générale. Je vous invite à regarder le papier de survey où il y a sûrement une définition un peu plus formelle que celle que je viens de vous donner ici. Vous pouvez mettre ces links dans le chat parce que comme ça on peut les activer et le copier. Et dans les slides, c'est pas possible. Alors, merci beaucoup. Ok, ça marche, je fais ça tout de suite. Mais je peux faire une observation. Donc, en éducation humaine, on fait attention au niveau, si l'apprenance est au cycle 3, au cycle 4, etc. Et dans ce contexte des robots, comment on fait cette... donc, je me pose le problème, qu'est-ce que c'est un apprenant en robotique? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Alors, peut-être sur l'histoire de niveau. En fait, il y a quelque chose de commun là, à toutes les méthodes, c'est que l'apprenant de renforcement, il reçoit des récompenses à chacune de ses actions. Et donc, à la fin de la tâche, on a une somme des récompenses, ce qui nous permet d'avoir une estimation de à quel point il a réussi la tâche. Et ensuite, chacune des méthodes d'algorithmes professeurs dont j'ai parlé avant utilise différentes choses pour avoir son estimation du niveau de l'apprenant. Donc, par exemple, ce que j'expliquais rapidement sur LPGMM, c'est que la méthode va utiliser ce qu'on appelle du learning progress, une manière de calculer à quel point l'apprenant peut s'améliorer sur cette tâche-là. Va y avoir des méthodes qui vont faire des choses beaucoup plus simples et qui vont dire si l'agent a eu une récompense qui est supérieure à telle valeur, je considère qu'il a réussi. Si elle est inférieure à telle valeur, je considère qu'il a raté. Et puis si c'est entre les deux, je considère que bon, il peut encore apprendre dessus, mais ça va. Mais comme vous savez, en éducation, la récompense est une fonction qui dépend du niveau. Et donc, je me pose la question, est-ce que vous considérez des robots apprenants de plusieurs niveaux de connaissances, entre guillemets, bien sûr. Alors là, dans les travaux que j'ai présentés, non. En revanche, dans le papier MetaCL qu'il y a juste ici, ce qui est fait, alors c'est pas vraiment différentes connaissances, mais c'est plus différentes capacités. Par exemple, l'idée c'est étant donné un même type de tâche, on va faire varier la taille des robots, la taille de leurs jambes, des choses comme ça. Donc il y en a qui vont pouvoir passer des obstacles plus grands, d'autres qui vont pas pouvoir. Et donc dans ce cas-là, on étudie un peu plus comment s'adapter à différents étudiants. Dernière question, est-ce que l'agent peut être des humains réels? Cette recherche peut être adaptée à des agents, des étudiants, des élèves? Alors, les méthodes là n'ont pas été testées ou adaptées sur les humains. Il y a des travaux dans l'équipe Flowers qui travaillent sur faire des méthodes sur les humains et essayer d'adapter certaines choses que je présente ici sur les humains. Je peux envoyer des liens sur des travaux qui ont été faits dans l'équipe qui sont sur les humains, si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. C'est très intéressant votre travail. Je l'ai aimé beaucoup. Merci pour vos questions.